Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore moi une fois de plus le frère Barouani. Nous voulions encore une fois partager avec vous cette écriture de Jean chapitre 10 verset 27 où nous allons lire aujourd'hui. J'aimerais amener quelques lumières là-dessus pour que le peuple de Dieu puisse comprendre en fait les langages du Seigneur. Parce que c'est un verset que tout le monde cite, lise dans leur Bible. Mais est-ce que réellement c'est tout le monde qui arrive à comprendre exactement cette écriture du Seigneur? De Jean 10, verset 27. J'aimerais que tu puisses prendre ta Bible aujourd'hui avec moi, par l'aide du Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Il va nous aider en réalité pour comprendre cette écriture de Jean 10, verset 27. Nous allons ouvrir notre Bible, moi et vous. On ne va pas réfléchir, on ne va pas inventer des choses dans la tête, on ne va pas donner nos propres arguments, on ne va pas commencer à méditer, comment, c'est quoi, non. Nous allons aller chercher la réponse dans la Bible. Comme je l'ai toujours dit à tous les prédicateurs, mes frères, mes soeurs, à tout le monde, je vous dis que sur la parole de Dieu, ce n'est pas à nous d'interpréter. Pierre a dit que les prophéties ne soient pas interprétées d'une manière particulière. C'est-à-dire nous-mêmes, toi-même, tu décides ta propre définition, ta propre façon de voir les choses. Tu prends un verset et tu lui colles une interprétation. Nous disons que ça, c'est déjà faux, c'est du levain. Or, dans la Bible, il nous interdit que dans la pâte, qu'on puisse mettre du levain, c'est-à-dire autre chose pour venir déranger l'enseignement. Voilà, nous allons lire Jean 10, verset 27. Comme tu as ta Bible, tu as un cahier, tu prends les notes et vas-y avec moi dans cette lignée, pas à pas. Et nous allons lire tout de suite Jean 10. On va être rapide, nous ne serons pas très longs aujourd'hui. Ça sera des petits messages pour un peu amener la lumière sur des versets que beaucoup de peuples, beaucoup de gens sont en train de lire, mais on se pose la question si ces gens-là comprennent réellement ces passages. Lisons Jean 10, verset 27. La Bible dit ceci: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est ça ce que le Seigneur dit dans Jean 10, verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Qu'est-ce que vous appelez mes brebis entendent ma voix? Comment est-ce que vous-même vous comprenez ces versets-là? Moi, mon souci, c'est de te faire comprendre. C'est de te pousser à aller demander à Dieu, à sonder les Écritures pour avoir une bonne lumière. Mes brebis entendent ma voix. Cela veut dire quoi? Selon le Seigneur, cela veut dire quoi? Pas selon nous les humains, pas selon ton pasteur, ce qu'il va dire, parce que tous les pasteurs, ces versets-là, ils ne font que répéter ces versets tous les dimanches, mais le peuple ne comprend pas. Ils le répètent tous les jours, les gens répètent ces versets. Mes brebis entendent ma voix. J'entends tout le monde chanter ces versets-là. Mais parfois, je me pose la question, est-ce que les gens arrivent à comprendre la parole? Je vous ai toujours dit, ne suivez pas les gens là qui vous disent qu'il faut lire la Bible noir sur blanc. Vous lisez comme ça. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ah, je comprends. Voilà, je comprends. Tout est compréhensible, c'est fini, je comprends. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on prêche la parole de Dieu. Il faut que la parole s'interprète. Qu'est-ce que Jésus appelle par brebis? Et qu'est-ce que Jésus appelle par entendre? Qu'est-ce que Jésus appelle par la voix? Qu'est-ce que Jésus appelle me suivre? C'est ça qu'il faut aller comme ça. Et lorsque les choses seront claires, ça tu vas comprendre. Alors, écoutez, on va aller dedans. Ok? On va arrêter de parler beaucoup. On va. Écoutez, nous allons expliquer. Donner l'explication. Jésus dit que mes brebis. Il parle des brebis. Ok? Nous savons tous que lorsqu'on parle des brebis, en réalité, vous savez, on parle des disciples, n'est-ce pas? Par exemple, Ézéchiel. Ézéchiel 34, verset 31. On va prendre quelques versets rapidement pour vous parler des brebis.
Psaume 78 au verset 52. Nous allons prendre aussi Matthieu. Ok? Matthieu 21, 15 à 17. On va prendre Jean. Donc c'est plutôt... Non. C'est plutôt... J'ai renversé les choses. Pardonnez-moi. Je vais vous mettre des bons versets. C'est Matthieu 10, verset 16. Jean 21, verset 15 à 17. Voilà. Donc c'est là où on va vous définir les mots brebis. Comment est-ce que Dieu voit les... Ça veut dire quoi brebis? Ok? On va lire avec vous rapidement. J'aimerais que vous compreniez d'abord de façon facile. Prenons Ézéchiel. Quand nous prenons Ézéchiel, Ézéchiel 34, 31. Ézéchiel, tu es où? Ézéchiel 31, 34 et 31. Écoutez ce que le Seigneur dit. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu définit les brebis, ce sont des hommes, des humains. Vous êtes des hommes, vous les brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Donc, selon Dieu, les brebis, ce sont des hommes, selon Ézéchiel. Prenons Psaume, allons-y, rapidement, sans tarder. Psaume, à partir du verset, chapitre 78, verset 52. On prend le verset 52 tout de suite, allons-y. Il dit, il fait partir son peuple comme des brebis. Je m'arrête par là. Il fit partir son peuple comme des brebis. Donc ici, selon Psaume 78, verset 52, le prophète David, il interprète que le peuple est comparé aux brebis. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que devant, selon Dieu, peuple veut dire brebis. Son peuple à lui. Quand Dieu les regarde, c'est un troupeau de brebis. Or, ces brebis-là, c'est qui? Ce sont des hommes. Le peuple, c'est qui? Ce sont des hommes. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand nous rentrons dans Matthieu chapitre 10, verset 16, allons-y, rapidement. Je vais pas être long, parce que nous allons expliquer beaucoup de choses dedans. Matthieu 16, 10, Matthieu 10, 16. Écoutez, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Je m'arrête par là. Donc, le Seigneur appelle ses disciples et il dit, voici, je vous envoie comme des brebis. Donc, les disciples, ce sont des brebis. Quand nous rentrons dans Jean 21, verset 15 à 17, Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que toute autre chose? Pierre dit, mais Seigneur, tu le sais. Jésus lui dit, paix, mes brebis. Donc le Seigneur Jésus a des brebis. Est-ce que vous comprenez ça? Or, ces brebis-là, c'est qui? Ce sont les hommes selon Ézéchiel. Les brebis-là, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont qui? Ce sont les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc les brebis, ce sont les disciples. C'est ça qu'on appelle les enfants de Dieu. Nous sommes, je suis une brebis. Tu es une brebis aussi. Donc les brebis qui entendent la voix du Seigneur, ce sont des hommes. C'est le peuple de Dieu. Et j'aime ce que David a dit. Il fit partir son peuple comme des brebis. De quoi il parlait? Il parlait l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Quand ils ont quitté l'Égypte pour aller en Canaan, la Bible dit que Dieu les a fait sortir comme un troupeau, comme des brebis. Or, c'était tout un peuple. Mais ce peuple-là, lorsque Dieu le regardait dans le spirituel, il voyait un troupeau sortir en Égypte pour partir vers Canaan. En d'autres termes, Canaan était le lieu de pâturage pour les brebis. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est nous qui entendons la voix du Seigneur. C'est le peuple de Dieu qui attend la voix du Seigneur.
Mais qu'est-ce que nous appelons la voix du Seigneur? Cette voix-là. Qu'est-ce que nous appelons entendre et suivre le Seigneur? Beaucoup de gens prétendent suivre le Seigneur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va voir si réellement tu suis le Seigneur. Tu vas voir toi-même. Ok, nous allons trouver rapidement les brebis. Je vais aller avec vous doucement dans Jean 10, verset 27. Ces phrases ici, beaucoup de pasteurs crient. Ok, nous avons compris que les brebis, c'est nous. C'est toi, c'est moi, les croyants, n'est-ce pas? Les peuples de Dieu, qui n'est pas les Égyptiens, qui ne sont pas les peuples des nations, des païens. Donc les gens vraiment qui croient au Seigneur, n'est-ce pas? Il dit, mais mon peuple là, mes brebis là, les hommes là, ils écoutent ma voix, ils entendent ma voix. Ok? La voix. J'aimerais que nous puissions chercher ça. La voix. Prenons Genèse. Genèse 4, 23. J'aimerais que nous trouvions d'abord expliquer la voix. Moi, je ne veux pas inventer dans la tête. Si j'invente, ça ne sera pas bon. Comme d'autres frères. Au lieu de trouver un verset qui explique la chose, mais il vient de donner ses raisonnements. Genèse 4, 23. Je vais vous l'écrire. On va lire Genèse 4, 23. C'est là où on va trouver la définition, la signification du mot, ce qu'on appelle voix, la voix du Seigneur. Parce que Jésus a dit que mon peuple entende ma voix. Écoutez, 23. Les mecs dit à ces femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femmes de les mecs, écoutez ma parole. Limitons-nous par là. Les mecs dit à ces femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Après il dit, femmes de les mecs, écoutez ma parole. Ce qui veut dire que la voix égale parole. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Genèse 4, 23 nous éclaire maintenant que la voix égale la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc lorsqu'on dit que tu attends la voix du Seigneur, c'est-à-dire tu attends la parole du Seigneur. Donc la voix du Seigneur, c'est sa parole. Ce n'est pas une voix comme un son. Non, non. Je vais un peu éclairer ça pour que les gens comprennent très bien la différence entre la voix et les sons. Comme une voix. Par exemple, quand on dit, est-ce que tu attends la voix de la pluie? Nous tous, nous savons que la pluie ne parle pas. Est-ce que vous voyez ça? La pluie ne parle pas. Mais on dit, est-ce que tu attends la voix de la pluie? Cette voix-là de la pluie-là, ce n'est pas la parole. Non, non. C'est le son de la pluie, voilà. C'est le son. C'est le son de la pluie que vous attendez. Ce n'est pas la parole de la pluie, parce que la pluie ne parle pas. Par exemple, une voiture. Quand on dit, est-ce que tu attends la voix de la voiture? Nous savons que la voiture, ce n'est pas une personne. La voiture ne parle pas. C'est le son du moteur de la voiture. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, par rapport à un homme, quand on dit, est-ce que tu attends la voix de Barouani? Nous savons que Barouani, c'est un homme. Donc, on attend la parole de Barouani. Est-ce que vous comprenez maintenant la différence entre le son, qui est comme une voix, et la voix qui sort d'un homme? Maintenant, quand on dit que mes brebis attendent ma voix, ça c'est le Seigneur qui parle. Donc, on attend la voix de qui? De Dieu. La voix de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc la voix du Seigneur là, c'est sa parole. Maintenant, mes brebis attendent ma voix, c'est-à-dire mes brebis entendent ma parole. Est-ce que vous saisissez cela? C'est comme ça que les pasteurs devaient vous expliquer ce genre de choses, frère. Ce n'est pas une voix comme si c'était un son, non. Comme les sons d'une voiture, comme la voix de la pluie, non, 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 non. Comme la voix de la guerre. Quand on dit que, est-ce que tu entends la voix de la guerre?
La guerre ne parle pas, c'est les sons de la guerre, les bruits de la guerre, les armes. C'est ça là qu'on appelle les sons. C'est ça qu'on appelle aussi la voix des armes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, mes brebis entendent la voix, la parole. C'est ça que le peuple de Dieu écoute, entendent. Maintenant, il faut bien faire attention. Maintenant, il dit, mes brebis fait quoi? Entendent ma parole. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on peut évoluer? D'accord. Donc, on a trouvé les brebis. C'est le peuple, c'est les hommes, c'est les disciples de Jésus-Christ. Donc, ce sont eux-là qui peuvent entendre la parole. Donc, ce n'est pas tout le monde qui entend la parole. Mais, que veut dire la parole? Décortiquons la parole maintenant. Donc, nous avons trouvé la voix. C'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Selon Genèse 4, 23. Maintenant, cherchons la parole. La parole, selon Psaume 119, 105. Allons-y, rapidement. On n'a pas le temps, frère. Moi, je verrais que tu sais, aujourd'hui, là, tu vas aimer la Bible. Il n'y aura plus de plaisanteries dans les églises. Fini la récréation, pas pasteur. Il est temps d'éclairer le peuple de Dieu, les brebis, parce qu'ils veulent comprendre toutes les Écritures. Allons-y, psaume. Cherchons ça. 119. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Voilà. Donc, parole égale lumière. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas fini. On va chercher ça. La lumière, ça veut dire quoi? Psaume. Proverbe plutôt. Proverbe 6, 23. Proverbe 6, 23. Allons-y rapidement. On n'a pas le temps. Proverbe 6, 23. Il dit ceci. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Ah, nous trouvons que la lumière égale à l'enseignement. J'aime ces choses parce que c'est là où Dieu nous éclaire. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas l'aurore pour le peuple. Voilà. Donc, l'enseignement, c'est la lumière. La lumière, c'est la parole. La parole, là, c'est la voix du Seigneur que les brebis entendent. Donc, en réalité, les brebis entendent l'enseignement. Voilà, nous avons trouvé la réponse. Alléluia. Alléluia. Dis amen là où tu es, frère et ma soeur. Dis amen un peu. Regarde. Donc, c'est l'enseignement que le peuple entend. Mes brebis entendent quoi? L'enseignement. Mais quel enseignement? L'enseignement véritable, l'enseignement de Christ, du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque tu entends cet enseignement-là, tu dois suivre Jésus. Tu dois suivre Jésus. Tu ne dois plus rester le même. Tu dois être content, heureux, joyeux, parce que tu as entendu la voix de qui? L'enseignement de Christ. Alléluia. Et le match est fini. Fini la récréation. Il est temps d'être enseigné par le Saint-Esprit et être éclairé. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas l'aurore, frère. Pour le peuple. Or, l'aurore, c'est la lumière du matin. C'est une lumière qui s'élève du soleil. Donc, il n'y aura pas la lumière si on ne vient pas vous expliquer les choses du Seigneur. Son langage. Il a dit aux Juifs, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Voilà. Parce que vous ne pouvez écouter mon enseignement. Alléluia. 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 Donc, je suis tellement dans la joie de parler de ces choses. Parce que c'est là maintenant où j'ai compris que réellement les gens ne doivent pas lire la Bible en français. Si vous lisez ça en français là,
Vous allez choper. Donc c'est l'enseignement que les brebis entendent. Est-ce que vous voyez ça? C'est la parole que les brebis entendent. Cette parole, c'est ça qu'on appelle l'enseignement de Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle la voix. Cette voix-là que les brebis entendent, c'est l'enseignement. Qu'est-ce qu'on appelle par entendre? Expliquons un peu, entendre un peu, pour amener la lumière là-dessus. Donc on a découvert des choses merveilleuses aujourd'hui. Fini la récréation, il est temps que le Saint-Esprit prenne la place dans l'enseignement. Qu'est-ce que nous appelons par entendre? Selon Dieu, pas selon les hommes. Moi, je vais seulement prendre quelques versets. Nous allons seulement feuilleter un peu sur le verset capital pour expliquer le verbe entendre. Prenons Matthieu d'abord. Matthieu 13, 11 à 13. Prenons Marc. Ça parle de la même chose. Hein? Marc 4 et 12. Prenons Luc 8, 10. Et nous allons chercher ce qu'on appelle en réalité entendre. Ok? Allons-y dans Matthieu. Entendre rapidement, frère, on n'a pas le temps, rapidement. Matthieu 13, rapidement. On n'a vraiment pas le temps. Je vais seulement donner la lumière là-dessus. Donc, chaque jour, on aura une petite vidéo juste pour venir amener la lumière sur un verset. Ok? Sur un petit verset, comme ça, le peuple ne sera pas dans les ténèbres. Vous serez dans la lumière. Donc, Matthieu 13, 11, il dit ceci. On dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car, verset 12, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent. J'aime ça. Vous avez compris ça? Prenons Marc chapitre 4, verset 12. Allons-y rapidement. C'est la même chose, c'est les mêmes histoires. Marc chapitre 4, verset 12. En fait qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Est-ce que vous voyez ça? En entendant, ils entendent, hein? Mais ils ne comprennent pas. Allons-y, Luc 8, 10. Rapidement. On n'a pas le temps. Luc 8, 10. Il répondit. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. En fait qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils ne comprennent point. Vous avez vu ça? J'explique. Selon Matthieu, Marc et Luc, Jésus explique la même histoire. Mais lorsque vous lisez très bien, quand il dit en entendant, ils ne comprennent point. Est-ce que vous voyez ça? Quand ils n'entendent pas, ni ne comprennent rien. Donc selon Dieu, celui qui attend, normalement c'est celui-là qui comprend. Voilà. Donc entendre selon Dieu. C'est lui qui dit que moi j'ai entendu la voix de Dieu, c'est-à-dire j'ai compris la voix. Donc entendre selon Dieu, c'est comprendre. J'aime ces choses, frère. Donc selon Dieu, pas selon les hommes. Selon Dieu, quand quelqu'un attend le Seigneur, c'est-à-dire il comprend le Seigneur. C'est que tu as compris le Seigneur. Quelqu'un qui n'a rien compris, c'est qu'il n'a rien entendu. C'est que pour lui, il a entendu les sons, mais il n'a pas entendu la voix. Est-ce que vous avez compris ça? Donc quelqu'un qui n'a rien compris, c'est que pour lui, la parole qu'on lui a prêchée là, ce n'est qu'un son. Ce n'est qu'un son qu'il a entendu.
Est-ce que vous voyez ça? Mais il n'a rien entendu parce qu'il n'a rien compris. Donc la compréhension, c'est ça que Dieu appelle entendre. Est-ce que vous comprenez ça? Or, selon Dieu, l'oreille spirituelle qui attend, qui comprend, c'est quoi? Est-ce que vous savez ça? L'oreille spirituelle, c'est ton cœur. Selon Dieu, c'est le cœur qui comprend. Ah, la Bible, Seigneur, les choses spirituelles, j'aime ça, ça me fait du bien au cœur. Expliquer les choses naturelles au spirituel. Donc l'oreille là, selon Dieu spirituellement parlant, c'est le cœur de l'homme. Son esprit. Donc l'esprit, c'est le cœur. C'est le cœur qui comprend la parole. Lorsqu'il comprend, il y a la joie dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, entendre veut dire comprendre. Maintenant, retournons dans Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. En d'autres termes, mon peuple, les disciples du Seigneur Jésus, ils comprennent l'enseignement et ils suivent le Seigneur. Alléluia. Quand on comprend l'enseignement, c'est alors qu'on peut suivre le Seigneur. Donc vous comprenez que beaucoup de gens se disent qu'ils comprennent le Seigneur, qu'ils comprennent sa voix, qu'ils ont entendu la parole, mais en réalité ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas entendu la parole du Seigneur, son enseignement. Alléluia. Donc c'est ça qu'on appelle entendre. Les brebis entendent. C'est que les brebis ont compris. Ils ont compris quoi? La voix. La voix c'est quoi? C'est la parole. La parole c'est quoi? C'est l'enseignement. Donc ils ont compris l'enseignement. Et maintenant comme ils ont compris l'enseignement, ils peuvent maintenant suivre. Parce qu'on ne suit pas ce qu'on n'a pas compris. Quand Jésus a parlé aux disciples, mangez ma chair, buvez mon sang, combien de disciples ont quitté? Ils n'ont point le suivi. Ils n'ont point suivi. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont compris ce que Jésus a dit? Ils n'ont pas compris, mais ils ont entendu, n'est-ce pas? Mais oui, ils ont entendu. Mangez ma chair, buvez mon sang. C'est tout ce qu'ils ont entendu. Ah! Qui va écouter cette parole? C'est trop dur. Un à un a commencé à partir. Parce qu'ils n'ont pas compris le langage. C'est une question de langage, frère. L'évangile éternel, l'évangile de Christ, c'est une question de langage. Lorsque tu ne saisis pas le langage du Seigneur, c'est que tu n'as jamais entendu sa voix, sa parole, son enseignement, tu ne l'as jamais compris. Voilà pourquoi tu t'appelles chrétien par le nom, mais pas chrétien par la vie. Parce que celui qui comprend, il ne reste pas statuette, il ne reste pas mobile, il suit le Seigneur. Alléluia, j'aime ça. Merci Seigneur. Il suit le Seigneur parce qu'il comprend son enseignement. Est-ce que vous comprenez ça? Allez dans les églises là où vous êtes là, avec 500 000 membres, 50 000 membres. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ça suivre le Seigneur. Qu'est-ce que nous appelons par suivre le Seigneur? On va chercher le verbe suivre. Moi, on ne blague pas. Je vais tout te dire aujourd'hui. Écoutez. Cherchons ça. Suivre. Lorsque tu as compris l'enseignement, qu'est-ce que tu fais après? Tu suis. Tu dois suivre. Or, pour comprendre le verbe suivre dans les Écritures, selon Dieu, hein, ça veut dire quoi suivre? Tu dis que tu suis le Seigneur. Mais explique-nous comment tu suis le Seigneur. Comment tu suis le Seigneur, frère, ma soeur? Comment tu le suis? Tu marches avec lui comment? Il est à tes côtés physiquement, là, vous marchez ensemble. Hein? N'est-ce pas? Quand Jésus te dit, suis-moi, comment tu suis Jésus? C'est une question hein, que je vous pose. Hein. Mes frères et sœurs, je vous pose une question. Comment vous suivez Jésus? Comment? Physiquement, spirituellement, mais ok. Si ce n'est pas physique, il n'est pas là physiquement avec nous, mais il est avec nous spirituellement, n'est-ce pas? Ça veut dire son esprit, Saint-Esprit, n'est-ce pas? Maintenant, quand il dit maintenant, suis-moi, comment tu vas le suivre? Voilà, vous voyez des choses comme ça que les pasteurs doivent vous enseigner, vous apprendre comment on suit Jésus. Oh. Allons-y, on va chercher ça dans la Bible. On va les trouver. Ok. Le verbe suivre, c'est un verbe en mouvement. Donc, tu dois te mettre en mouvement. Quand je dis suis-moi, tu dois marcher. Ah, j'aime ça.
marcher. Donc, tu dois marcher avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je dis les brebis me suivent, donc mes brebis marchent avec lui. C'est la même chose. Donc, nous allons prendre une histoire dans la Bible pour qu'on puisse décortiquer le verbe suivre. On va chercher une histoire dans la Bible d'Enoch. Ok? Enoch qui a marché avec le Seigneur. Donc, Genèse chapitre 5, 24. Nous allons interpréter ces choses selon les Écritures. On ne raisonne pas. Est-ce que moi j'ai raisonné? Je ne vais même pas raisonner. Hein? Je laisse le Saint-Esprit couler, parler, c'est ma. Yes. Donc, voici un verset qui va nous aider à comprendre les verbes suivre. Marcher avec le Seigneur. Suivre le Seigneur. Donc, tu es en mouvement. 5, 24. Allons-y. La Bible dit ceci. Enoch marchant avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'ait pris. Dieu l'enleva. Ok, j'aime cette chose. On dit que Enoch, marchant avec Dieu. Est-ce que réellement cette phrase est juste, littéralement parlant? Si vous lisez littéralement. Est-ce qu'Enoch marchait avec Dieu? Il y avait Dieu à sa droite et Enoch avec lui, et puis les deux marchaient ensemble, physiquement comme ça? Non. Non, 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 non. C'est que vous n'avez pas compris Dieu. Cherchons Dieu dans la Bible. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Voilà. Donc parole égale Dieu. C'est la parole. En d'autres termes, ça veut dire Enoch marchant avec la parole. C'est avec ça qu'Enoch marchait avec. C'est ça qu'on appelle ça, dans un langage spirituel, marcher avec Dieu. Suivre Dieu. Suivre le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Enoch marchait avec la parole. On a vu que la parole, c'est la lumière c'est l'enseignement. Donc, Enoch marchait avec l'enseignement de Dieu. Voilà la réponse, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Enoch marchait avec l'enseignement. Donc, c'est ça qu'Enoch marchait avec. Enoch marchait avec l'enseignement de Dieu. Donc, l'enseignement de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, Enoch marchait avec Dieu. Enoch marchait avec la parole. Enoch marchait avec l'enseignement. Ce sont des langages. C'est la même chose. Mais de façon différente. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, on peut dire que Barouani marche avec Dieu. C'est-à-dire, Barouani ne marche pas avec Dieu physiquement. Non. Il marche avec Dieu, avec la parole, l'enseignement. C'est avec ça que je marche avec. Est-ce que vous comprenez cela? Mais c'est l'enseignement véritable, hein? Pas des faux enseignements qui sont sur l'internet. Non, 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 non. C'est l'enseignement de la parole. La Bible s'explique elle-même. Les Écritures expliquent les Écritures. Est-ce que vous comprenez ça? Pas de raisonnement, on ne raisonne pas. Jamais. Si tu ne comprends pas, demande au ministre. Si tu ne comprends pas, demande à Dieu. C'est tout. On ne raisonne pas. Donc, Enoch marchait avec l'enseignement. Maintenant, ça veut dire quoi marcher avec l'enseignement? Est-ce qu'il avait l'enseignement dans la main comme ça, et puis Enoch marchait avec ça comme ça, comme un bébé? Hein? Non. Je vous ai dit que marcher, suivre, ce sont des verbes en mouvement. En d'autres termes, Enoch pratiquait l'enseignement de Dieu. Yes, Lord. Yes, Lord. I love Jesus. J'aime Jésus.
Ah, nalingi Yesu. Nalingi Yesu. Amen. Nalingi Yesu. Amen. Nalingi Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Nalingi Yesu. Amen. Nalingi Yesu. Amen. Lingi Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Nampenda Yesu. Mais nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, j'aime Jésus. Amen. J'aime Jésus. Amen. J'aime Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Enoch pratiquait la parole, pratiquer l'enseignement. C'est ça qu'on appelle en réalité marcher avec Dieu ou suivre le Seigneur. Quand Jésus dit « suis-moi », c'est-à-dire pratique mon enseignement, mets en pratique ma parole. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu mets la parole en pratique, tu es en marche. Tu es en train de suivre l'enseignement, la parole, le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc tu es en mouvement. Les jours où tu vas arrêter de pratiquer la parole, tu deviens mobile. Tu deviens statuette. Est-ce que vous comprenez ça? Tu deviens statuette. Donc quand spirituellement tu es statuette, le Seigneur s'en va tout seul. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont fait 50 mètres de distance avec le Seigneur. D'autres 500 mètres, d'autres 1000 mètres. Parce qu'ils ne pratiquent plus la parole. Ils ne plus à marche avec le Seigneur. Le Seigneur est déjà rendu très loin avec lui. Mais lui, il croit toujours que le Seigneur est avec moi. Jésus est avec moi. Il n'est plus avec toi parce que tu ne marches plus avec la parole. Tu as déjà abandonné la parole. Voilà pourquoi Paul dit, examinez si vous êtes encore dans la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais beaucoup de gens ont déjà abandonné la foi. La foi, c'est quoi? La Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah, donc la foi vient de ce qu'on entend. Oh, les bébés ont entendu quoi? Ont compris quoi? Ils ont compris l'enseignement. Et quand ils ont entendu cet enseignement, les a donné la foi. La foi a grandi dans le cœur. Voici comment maintenant ils ont suivi le Seigneur. La parole, son enseignement. Et c'est comme ça qu'on suit, qu'on est en marche. On est en train de marcher avec le Seigneur. Voilà. Le langage devient plus facile, n'est-ce pas? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est-à-dire, mes brebis comprennent mon enseignement et elles mettent cela en pratique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il ajoute encore une fois en vous et dans vos vies la parole, le véritable enseignement. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à la prochaine.